droites parallèles. Ce sont deux droites qui ne se coupent jamais. Ça, c'est signe des deux droites parallèles. Construction. Je vous propose cette méthode. Voilà. Voici l'équerre, une équerre. Ça, c'est l'équerre 30-60 degrés. N'est-ce pas? Vous savez, il y a deux types d'équerre. Ça, c'est l'équerre 45-45. Triangle isocèle. Voilà. Mais je vous propose ces types d'équerre. On appelle ça équerre 30, c'est 30 degrés. Ça, c'est 60. Donc, sur cette équerre, il y a les plus petits côtés. Ça, c'est les plus petits côtés. Et ici, ça, c'est le côté moyen. Le côté moyen, le côté qui n'est pas le plus grand, qui n'est pas le plus petit. Et ça, c'est le plus grand côté. C'est important de vous montrer ça. Le plus grand côté n'a pas de graduation. Maintenant, pourquoi je propose cette méthode? Vous aurez besoin de ça en classe de 3e année collège ou brevet, DEF comme ça, dans les autres chapitres, sur les repères, voilà, ainsi de suite. Donc, pour tracer deux droites parallèles, tu poses d'abord le côté de l'équerre qui n'est pas le plus grand, qui n'est pas le plus petit. Tu poses ça bien d'abord. Côté de l'équerre qui n'est pas le plus grand, qui n'est pas le plus petit. Tu poses ça d'abord bien sur la droite. Regardez bien comment poser ça. Tu vois, la droite passe par quoi? Par ce côté qui n'est pas le plus grand, qui n'est pas le plus petit. Maintenant, tu vas joindre la règle au plus petit côté. Tu vas joindre la règle au plus petit côté. Ouais. Donc, tu essaies de poser ta main droite sur l'équerre, ta main gauche sur la règle. Maintenant, tu vas essayer de glisser l'équerre. Il ne faut pas que la règle soit déplacée. Ouais. Donc, c'est l'équerre qui doit être mobile, qui doit être déplacé. Donc, si tu veux tracer la parallèle à la droite de cette droite-là, passant par ce point A, voici un point A ici. Donc, tu glisses ton équerre jusqu'au point A. Et tu laisses une place pour que le crayon passe. C'est très important. Après, tu laisses la règle. Tu traces. Si tu veux encore, tu prolonges. Voilà, ta droite. C'est très important, surtout en 3e année comme ça. Donc, on demande de tracer la parallèle à la droite D, passant par A. Surtout les chapitres, il y a projection parallèle, projection perpendiculaire. On va parler de ça. Donc, on va aussi encore tracer la parallèle à la droite D, passant par B, en rouge. Donc, de même encore, si tu veux, tu poses ça ici, mais je préfère poser ça sur la même droite D. Je joins la règle, mais attention. Par exemple, en glissant l'équerre comme ça, si la règle est déplacée sur le main, ou bien si l'équerre est rentré en bas de la règle, tu reprends tout. Tu reprends la construction. Donc ici, ça c'est la parallèle à la droite D. Tu vas bien coller, joindre la règle au plus petit côté. C'est bon, j'espère que c'est bon. Et après, tu vérifies est-ce que l'équerre est bien, le côté moyen de l'équerre est bien posé. Côté de l'équerre qui n'est pas le plus grand, qui n'est pas le plus petit. Après, tu glisses jusqu'au point B. Voilà. Ça c'est la parallèle à la droite D, passant par B. J'espère que c'est bon. Voilà, droite parallèle. C'est comme les rails. Voilà, c'est bon.